Comme vous le savez, le Canada a toujours fait preuve de solidarité avec le peuple haïtien dans les moments les plus difficiles de son histoire récente et passée, avec un engagement très fort. Nous allons continuer à entretenir cette relation, à jouer ce rôle. Nous sommes tous très préoccupés par la situation actuelle du pays. Le Canada reste fidèle à Haïti. Nous là pour Haïti, Canada avec Haïti, main dans main, pourrions demain meilleur. Nous aurons certainement le temps de revenir sur toutes les questions d'actualité en Haïti, mais aujourd'hui, nous sommes ici pour parler de la campagne. En raison de nos valeurs de multiculturalisme, de respect des droits de la personne et d'inclusion, le Canada est fier de participer à la décennie internationale 2015-2024 de la campagne mondiale lancée par les Nations unies, célébrant une décennie désignée pour les personnes d'ascendance africaine sous le thème mondial « Personnes d'ascendance africaine, reconnaissance, justice et développement ». En lien avec ce thème universel, l'ambassade du Canada en Haïti entend souligner la contribution positive des Afro-descendants à l'humanité, notamment les efforts haïtiens et canadiens pour promouvoir les droits humains internationaux, la gouvernance inclusive et la démocratie. Cette campagne de diversité qui sera lancée sur les réseaux sociaux le jour même de la Fête du Canada, c'est-à-dire ce vendredi, le 1er juillet, est centrée sur les Canadiens afro-descendants, la diaspora haïtienne au Canada et les Haïtiens. À ce titre, nous adoptons le slogan « Valoriser la contribution des afro-descendants ». Ceci démontre l'intérêt manifeste du Canada pour la diversité, l'inclusion, l'élimination de toutes les formes de racisme envers les Noirs. Pour ce faire, nous adoptons une approche positive qui vise à valoriser les Noirs et mettre en valeur toute l'ampleur de leur contribution à faire de notre monde un monde meilleur. Par conséquent, je vous invite à suivre et à participer à cette campagne présentée par l'ambassade du Canada en Haïti à travers les réseaux de la firme Accolade Création, une jeune firme dynamique et notre partenaire de création et d'exécution de cette campagne. Donc, restez connectés. La campagne vous apportera une série de publications et d'interventions informatives du 1er au 31 juillet 2022. Donc, pour vous en dire plus, je vous laisse regarder une vidéo de ma collègue Rena Nawiwijira, diplomate canadienne afrodescendante, qui va nous parler depuis le Canada. Une diplomate canadienne est surtout la marraine de cette campagne. Nous vous invitons à suivre cette campagne sur tous les réseaux sociaux de l'ambassade du Canada en Haïti à partir de ce 1er juillet. Merci et à bientôt! Donc, ce n'est pas un programme du gouvernement du Canada, c'est pas fédéral, c'est provincial. Le Québec avait identifié un certain nombre de pays desquels il souhaitait accueillir des infirmiers et des infirmières. Haïti n'était pas sur la liste. Depuis, la décision a été changée. Donc, le ministre du Travail du Québec, M. Jean Boulet, a annoncé il y a 2 mois environ, peut-être 3 mois, qu'Haïti faisait maintenant partie de la liste des pays éligibles. Maintenant, le programme n'a pas encore été défini ou développé. Donc, on sait qu'il y a un programme, on sait que le Québec cherche des infirmières. Il y a une grosse pénurie de main-d'œuvre au Canada, notamment au Québec, dans toutes sortes de domaines. Le domaine de la santé en est un. Le programme n'a pas toujours été élaboré clairement. Il n'y a pas de cible, de chiffre, il n'y a pas de comment ça va fonctionner. Est-ce qu'ils vont régulariser des gens qui sont déjà sur le territoire? Est-ce qu'ils vont faire de la promotion? Est-ce qu'ils vont faire des missions de recrutement? On ne sait pas. Ils n'ont pas encore défini leurs objectifs. Sur l'achat de matériel, donc la deuxième question sur l'achat de matériel, effectivement, la police nationale est en train d'essayer de se procurer du matériel un peu partout, pas seulement au Canada. Donc, je pense que les questions sur les achats de matériel pour la PNH devraient être adressées à la PNF. Donc, c'est à eux qu'il faut poser la question. Maintenant, sur la méthodologie de la campagne, ça va être principalement en ligne, mais je laisse Sundiata vous répondre. Encore une fois, c'est des questions qu'on discute avec la PNH. Les dossiers ne sont pas finalisés, donc à ce moment-ci, il n'est pas opportun pour moi de faire une déclaration publique à ce sujet-là. Nous, on accompagne beaucoup la PNH. On a annoncé en janvier, c'était 15 millions, un autre 10 millions en février pour des projets pour le fonds nouveau Basket Fund, fonds panier des Nations unies pour soutenir la police. Il y aura d'autres annonces au cours de l'été, quand les discussions seront terminées. Écoutez, on pourrait faire le bilan de l'aide canadienne à la PNH depuis une quinzaine d'années.
Moi, je pense que c'est généralement très positif. Je pense que si on fait le total, l'Académie, l'École de police, tous les projets, tout l'appui du Canada à la PNH depuis sa création, on est au-delà de la barre des 100 millions de dollars américains. Donc, la situation actuelle nous inquiète beaucoup. La situation actuelle d'insécurité nous inquiète beaucoup. Mais nous, on travaille avec la PNH, on regarde en avant, on veut aider la PNH à réaliser ses objectifs. Je l'ai dit sur Twitter dimanche soir, pour moi, la PNH, c'est la solution au problème d'insécurité en Haïti, c'est la PNH. Puis nous, on est là pour appuyer la PNH. Maintenant, si je peux me permettre, j'aimerais des questions sur la campagne un peu, quand même. Donc, la durée de la campagne, c'est 1 mois, c'est au mois de juillet. Donc, ça va se faire pendant tout le mois de juillet. Pourquoi on a choisi Haïti? Bon, parce que nous, on est en Haïti, parce que c'est aussi un pays où il y a évidemment un héritage là, africain important. Hein, je pense que c'est assez clair. Haïti, c'est quand même le pays, le premier pays qui a fait l'indépendance, le deuxième, pardon, dans les Amériques, mais la première République noire. Je vous rappelle, pas besoin de vous rappeler votre propre histoire. Donc, pour moi, il n'y a pas un meilleur endroit pour célébrer l'héritage africain de mes collègues et confrères canadiens qu'Haïti. On veut aussi apporter notre contribution au débat qui a été renouvelé là, depuis 1 an et demi, 2 ans, là, depuis l'affaire George Floyd. Là. Je pense qu'on vivait un peu au Canada dans une espèce de confort que le racisme, c'était un peu derrière nous. Puis George Floyd et tout ce qui a suivi après, même chose au Canada, on a eu des cas aussi. Il nous a rappelé que non, ce combat-là n'est pas terminé, donc on doit continuer la lutte. Sur votre première question, pour ajouter à ce que Stéphane a dit, il y a aussi l'insécurité. Il ne faut pas se cacher. Si ce n'était pas de l'insécurité, oui, il y aurait une composante sur les réseaux sociaux, oui, il y aurait les médias traditionnels, il y aurait tout ça, il y aurait des choses en ligne, mais il y aurait aussi plus de choses en personne. Et là, on ne peut pas faire des choses en personne, vous le savez mieux que moi, à cause de l'insécurité. Donc, c'est la réalité à laquelle on fait face.